Get it. Alors, je m'appelle Marianne Thomas, j'ai 23 ans. Là, depuis presque un an, je travaille chez FG Architecte. C'est un bureau d'architecte qui a du Lange au Luxembourg. Et avant ça, j'ai fait 5 années d'études pour devenir architecte. Donc c'est à l'université de Liège, en Belgique. Il n'y a pas vraiment de raison qui m'ont fait choisir ce métier. Enfin, pour moi, quand quelqu'un me pose la question, je réponds tout le temps que c'est une évidence, je dirais. Quand j'étais petite, je jouais tout le temps au Lego, ou en grandissant, je dessinais mes petites maisons sur les dessins, puis après je les faisais en Lego. Et puis ça a toujours continué comme ça depuis que je suis petite, quoi, et j'ai grandi comme ça. Je dirais que ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'on ne fait pas une seule chose tout le temps la même. Il y a beaucoup de choses différentes à voir, on étudie beaucoup de choses, même quand on sort de l'école, il y a encore beaucoup à étudier, etc. Et on ne s'ennuie jamais en fait. En premier, déjà, il faut être créatif forcément, parce qu'il faut être capable d'imaginer un bâtiment ou une maison ou quoi. Ensuite, il faut être quand même assez rigoureux dans ce qu'on fait, sinon forcément on va construire une maison un peu bancale. Et le troisième, je dirais qu'il faut toujours se former, même quand on a fini l'école, il faut toujours se former. Il y a toujours des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire qu'on doit apprendre, c'est notre métier. Moi, dans mon cas, je dirais que ça a été la timidité. J'ai toujours été quelqu'un de très timide, je parle pas très fort ou j'ose pas poser mes questions parce que j'ai peur de déranger, que ce soit des questions bêtes. Mais déjà, dès les études, on est un peu obligé de prendre la parole quand on a des présentations, et ça continue même quand on travaille. On doit toujours discuter avec ses collègues ou avec les maîtres d'ouvrage ou sur les chantiers. Il faut quand même savoir s'imposer. Et puis il y a un autre côté aussi, c'est tout ce qui est administratif. C'est une partie qu'on ne nous apprend pas quand on est à l'école, mais vraiment pas du tout. Et c'est quelque chose que moi j'ai découvert quand je suis sortie de l'école. Et c'est vraiment une grosse part du métier, et il faut apprendre sur le tas. Nous, dans le bureau, on a souvent des stagiaires, des étudiants, soit des lycéens, soit même des étudiants en master ou en bachelier qui viennent. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un exercice. Ils doivent concevoir une maison, réaménager un projet, ou ça dépend de l'exercice. Et ça dépend aussi de la durée du stage. Suivant si c'est 1 semaine ou 3 semaines, on va leur donner une tâche un peu plus longue, un peu plus complexe. Il n'y a pas forcément de journée classique. Déjà, elle varie tous les jours. Ça dépend aussi de la période de l'année, en fonction des congés collectifs ou plein d'autres facteurs. Et forcément, quand on arrive le matin au bureau, on doit checker un peu les mails pour voir ce qui s'est passé, s'il y a des choses où on n'était pas au courant la veille. Une fois qu'on a fini de checker nos mails, bien souvent on reprend les activités qu'on avait commencées la veille. Ça peut être finir un plan, un détail constructif, ça dépend. Et puis après, on envoie tout aux entreprises, aux maîtres d'ouvrage, aux différents acteurs du projet, ça dépend. Et il n'y a pas de journée classique, dans le sens où on peut très bien commencer à 7 h, comme on peut commencer à 8 h ou 9 h. Et puis la journée, elle doit faire 8 h, mais elle peut faire 9 h, 10 h, 11 h. Ça dépend de la quantité de travail qu'on a à faire chaque jour.